Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode hors série, du hors série GDA, donc pour galères d'accompagnants, qui sont des épisodes pour les professionnels de l'accompagnement, qui ont des galères, comme son nom l'indique. Et donc ces épisodes permettent d'adresser des sujets précis, des problèmes précis qu'on peut rencontrer quand on est professionnel de l'accompagnement, quand on est coach, quand on est thérapeute, quand on est naturopathe, quand on est sophrologue, etc., etc. Nous sommes donc pile au milieu de cette semaine GDA. Donc nous avons fait déjà 2 épisodes sur comment on gère la thématique de vouloir aller vite pour prouver aux bénéficiaires que l'accompagnement est efficace. On a vu ça lundi. Hier, on a parlé de comment se sentir confiant ou confiante quand on est pro de l'accompagnement. Aujourd'hui, on va adresser, vaste sujet, 5 conseils pour préserver son énergie quand on est professionnel de l'accompagnement. On sait bien, c'est un métier énergivore, n'est-ce pas ? Et tu as dans la description le lien vers tous les anciens épisodes GDA, il y en a beaucoup, pour retrouver éventuellement d'autres problématiques. On a parlé de projection, on a parlé de cadre, on a parlé de travailler sur soi, on a parlé de sauveur, on a parlé de plein de choses. Aujourd'hui, on parle de préserver son énergie. Je prends mes notes sous le nez pour être sûr de rien oublier. C'est effectivement un métier qui est très énergivore, et la thématique de préserver son énergie, ou de finir les séances épuisées, ou les journées épuisées, des fois les migraines, c'est quelque chose qui revient souvent dans les élèves qui viennent à ma formation sur la posture, donc la formation apprendre à être accompagnant ou accompagnante. C'est vraiment dans les objectifs les plus courants, il y a ça. Il y a apprendre à se faire confiance, se sentir légitime, savoir réagir à toute forme de situation. Enfin bref, il y a plusieurs objectifs. Et dans le top 5 des objectifs qui reviennent tout le temps, il y a cette thématique-là de préserver son énergie, finir les séances complètement lessivées, épuisées, les journées, les semaines, bref. Préserver son énergie, la garder pour soi, la réguler, en prendre soin. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Et donc on va aujourd'hui voir 5 conseils en allant, dans le plus vers du plus en plus subtil, du plus en plus précis. Et donc on va commencer avec un conseil de base qui est un grand coup de pied dans une porte qui est grande ouverte, mais ça va toujours mieux en le rappelant, parce que même si on le sait, des fois on oublie. Moi-même, ça m'arrive d'oublier. Des fois t'es pris dans ta journée de séance, et tu vois, un peu comme un hamster dans sa roue, là, t'as le nez dedans, etc. Et le premier conseil qu'on vous répète tout le temps, mais qu'il faut répéter, c'est d'avoir du temps entre chaque séance. Et que ce temps serve à être en mouvement. Si vous enchaînez les séances sans aucune pause, c'est sûr que vous allez finir épuisé, c'est évident. Alors quand je vous dis du temps, vous avez plus ou moins de temps, mais même si vous avez que 5-10 minutes entre chaque séance, c'est essentiel. Ne serait-ce que vous lever de votre chaise, souffler un coup, boire un verre d'eau, un café, que sais-je, manger un bout éventuellement, et surtout bouger. Ça va permettre de vous recentrer, de vous reconnecter au corps, vous aurez moins mal partout, vous réoxygénez, marchez un peu, étirez-vous, même encore une fois, même si c'est 5-10 minutes, franchement, je vous assure, je vous promets, votre corps va vous remercier, et donc de fait votre énergie aussi. Donc le premier conseil vraiment, c'est du temps entre chaque séance, même si c'est que 5-10 minutes, et 5-10 minutes en mouvement. On s'étire, on respire, on gigote un peu, on fait un bout de yoga, on va marcher, que sais-je, pourquoi pas aller prendre l'air dehors si on peut. Évidemment boire un verre d'eau, vous recharger pour la séance d'après, vous revenez à votre séance et vous restez assis là 30 secondes, 1 minute, on respire un peu, on se recentre, on se reconnecte le nord. Le deuxième conseil, je vais passer relativement rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes GDA, mais il fallait que j'en parle ici, c'est le cadre. Voilà, si vous êtes en train de vous dire, elle nous a cassé les pieds pendant des années avec son alliance, et maintenant elle nous casse les pieds avec le cadre. Oui, bon de toute façon c'est lié les deux, mais évidemment que si votre cadre il est pas clair, pour vous, donc de fait pas clair pour le bénéficiaire, ça c'est sûr. Évidemment que vous allez être épuisé, vous allez avoir des séances qui débordent, ça va vous mettre en retard, ça va vous stresser, vous allez avoir des sollicitations d'interséance par WhatsApp, par mail, par les DM Instagram, que sais-je, tout ça c'est épuisant. Vous allez avoir la question poignée de porte comme on dit, donc c'est le moment où vous mettez la main sur la poignée ou que vous allez fermer votre visio pour celles et ceux qui consultent en visio. Et non mais alors j'ai juste une petite question, voilà, toutes ces invasions comme ça de territoire, au bout d'un moment, ça vous épuise. Et en même temps, à la décharge du bénéficiaire, si votre cadre il est pas clair et que vous l'avez pas fixé avec lui, il sait pas. D'accord ? Donc, évidemment, du coup, j'ai oublié de dire ça, et vous aurez d'autant plus de mal à poser votre limite parce que vous ne pourrez pas en rappeler au cadre que précisément vous n'avez pas fixé avec lui, voire que vous n'avez même pas fixé avec vous-même. Donc évidemment, le cadre pas clair, c'est l'épuisement
assuré. Parce que vous allez passer dans des positions de sauveur, et évidemment ce sont des positions qui sont vraiment excessivement épuisantes, parce que voilà, les séances vont déborder, donc évidemment ça vous prend plus de temps, donc plus d'énergie, et puis surtout vous allez stresser pour celui qui arrive après, et même si on n'arrive pas après, vous allez stresser, vous allez ruminer, vous allez vous dire et voilà, et à chaque fois j'arrive pas à tenir mes séances, et qu'est-ce qu'il y a pas chez moi, machin. Bon, tenir le timing des séances, c'est le sujet du GDA de demain, donc je pense que ça va en intéresser beaucoup. Pas de cadre, pas d'énergie. Troisième conseil, ne sous-estimez pas la charge cognitive et du coup la fatigue que ça génère une séance. C'est que à chaque séance d'accompagnement, votre cerveau il traite des centaines et des centaines, pour peut-être pas dire des milliers d'informations sur une seule séance. Il est en train de traiter le langage verbal, bien sûr, ce qu'on vous raconte, mais vous êtes en train de traiter aussi le langage non verbal. Vous écoutez tout ce qui est dit, vous écoutez tout ce qui n'est pas dit, les émotions, les contradictions, cherchez les paradoxes. Vous êtes en train de réfléchir en plus à vos concepts, éventuellement à vos outils. Vous êtes en train de réfléchir aussi sur vous, comment vous réagissez, comment vous vous comportez. Bref, vraiment, si vous n'avez pas de pause et pas de cadre, pour les 2 points qu'on a dit avant, je ne sais pas comment vous finissez pas épuisé la journée, la semaine, l'année, c'est évident. Donc, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est à la fin de chaque séance, se décharger le cerveau. Si vous avez tendance à avoir le cerveau comme ça un petit peu surchargé, qui surchauffe un petit peu, tendance à ruminer aussi, et ça vaut le coup, à la fin de la séance, vous prenez 2-3 minutes là avant votre temps d'étirement, marche, etc. et vous notez sur votre petite fiche de consulte votre cerveau. Ok. 2-3 mots-clés, 2-3 points qui vous ont marqué, des pensées que vous avez en tête, plutôt qu'elles vous restent en tête et que vous soyez là toute la séance qui suit en mode, il faut pas que j'oublie que il faut que j'envoie tel exercice à machin, oh là là, mais lui il me fait un peu souci, il faudrait que je demande l'avis de tel professionnel. Voilà. Notez-le si vous avez tendance comme ça à avoir de la surcharge cognitive, notez tout ce qui est posé, ça vous sortira de la tête. En tout cas, vous savez que c'est noté, tout du moins. Et donc ne sous-estimez pas la charge cognitive que ça représente. Quatrième, avant-dernier conseil de notre séance, n'importe quoi, de notre podcast du jour. On va commencer à rentrer dans plus précis, c'est le fait, pour préserver votre énergie, de ralentir pour pouvoir aller plus vite. Ça rejoint un petit peu l'épisode qu'on a fait lundi, sur le fait de vouloir aller vite dans son accompagnement pour prouver aux bénéficiaires que l'accompagnement est efficace. Bon. Un accompagnement efficace, je l'ai expliqué lundi en long, en large, en travers, ça ne se mesure pas à la rapidité des résultats visibles dans le quotidien du bénéficiaire ou en séance. Plus vous voulez précipiter une prise de conscience chez le bénéficiaire, plus vous allez créer de la résistance ou de la réactance chez ce bénéficiaire. Donc, il vaut mieux une question bien placée au bon moment que 1000 explications poussives qui intrusent le territoire du bénéficiaire, qui forcent sa temporalité, qui forcent son rythme. Laisser de l'espace au silence, ça permet de ralentir l'accompagnement. Paradoxalement, ça ira du coup plus vite. Et vous, ça vous permet de préserver votre énergie. Parce que si vous-même, vous êtes tout le temps en train, dans la séance, de vous agiter, d'être dans votre tête, à vous dire « Oh là là, il faut absolument que je prouve que mon accompagnement il est efficace, il faut que je prouve ma valeur, est-ce que je suis suffisante, plus merde, putain, du coup je l'ai pas écouté, donc il faut que je l'écoute, mais en même temps son non-verbal, et puis du coup je pense à moi, parce que Laura m'a dit qu'il fallait que je fasse ma construction du monde. » Non mais enfin, vous allez disjoncter, évidemment, le cerveau va surchauffer, ça c'est clair. Donc ralentir l'accompagnement, laisser des silences, ça vous permet de préserver un petit peu votre énergie. Et ça permet au bénéficiaire d'avoir lui aussi le temps et l'espace de cheminer et que sa pensée chemine, que sa pensée se développe, d'accord? Donc plus vous allez ralentir, plus ça peut être efficace et vous allez du coup préserver votre énergie parce que nécessairement, si vous êtes à 4000% dans chaque séance et que vous avez 10 séances par jour, c'est intenable comme rythme, c'est pas possible. 5e dernier conseil de l'épisode du jour, c'est de faire attention aux petits transferts invisibles. Ce que je veux dire par là, c'est que on a déjà parlé dans un épisode sur les projections, je sais plus lequel c'était, mais il est dans la description. L'épisode GDA que j'avais fait sur la gestion des projections, on a déjà parlé des thématiques de projection, de transfert, de contre-transfert. Ici, le conseil, c'est pas tant de faire attention au transfert, parce que c'est évidemment important, mais on en a déjà parlé dans cet épisode, c'est de faire aussi attention aux petits transferts, entre guillemets, invisibles, c'est-à-dire qu'on parle souvent du transfert massif, du bénéficiaire vers le praticien ou la praticienne, mais de faire attention aussi à ces petits transferts, c'est-à-dire une phrase qui vous a plus touché qu'une autre. Même si peut-être le sujet, il n'est pas ultra transférentiel pour vous, mais cette phrase-là en particulier, elle m'a plus touchée. Une émotion
qui surgit comme ça, sans prévenir, et qui consomme de l'énergie, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc évidemment, ça c'est important parce que la conscience comme ça de ces petits déplacements psycho-affectifs, ça va vous permettre de les repérer, et plus vous les repérez, plus vous vous connaissez, mieux vous pourrez préserver du coup votre énergie en séance, entre les séances, parce que vous savez que tel sujet il est plus attrapant, entre guillemets, il vous attrape plus qu'un autre, parce que vous savez que cette émotion-là, elle va mettre un petit peu de temps à se dissiper, et donc vous allez être dans un évitement le temps de la fin de la séance, mais que après ça vaut le coup d'avoir un temps d'acceptation peut-être plus important à la fin de cette journée, parce que précisément il y a eu cette émotion, et cette émotion je sais que elle va me demander beaucoup d'énergie, donc il vaut mieux que j'ai un bon temps d'acceptation émotionnelle plutôt que de faire comme si ça n'existait pas. Et tous ces sujets-là, on les voit en long, en large et en travers dans la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. La promo 9 attaque le 27 mars et il ne reste que 8 places au moment où je t'enregistre cet épisode de podcast, donc il faut pas traîner. Faut pas traîner à quoi? À aller dans la description, voir la formation, il y a le lien vers la formation, voir le programme, voir si ça pourrait t'aider, etc. Et à réserver ton appel découverte, c'est gratuit, ça prend 30 minutes, ça n'engage à rien, ça permet de poser toutes les questions et de voir si cette formation elle est faite pour toi. Sachant que ne t'inquiète pas, je n'ai pas plus d'intérêt que toi à ce que tu viennes dans la formation si elle ne te sert à rien. Toi, clairement, tu as tout à perdre, et moi, j'ai tout à perdre aussi. Ça ralentit le groupe et tu vas pas être content. Donc, j'ai pas d'intérêt à faire venir des personnes que la formation ne pourrait pas aider. Ça te concerne si tu es pro de l'accompagnement, coach, thérapeute, sophrologue, naturopathe, astrologue, tarologue, etc. Si tu veux faire passer tes accompagnements à un autre niveau, si tu veux te sentir serein, sereine, confiant, confiante, légitime, assis, solide, avec une posture qui est ancrée et qui permet de réagir à toutes les situations. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que dans la promo 7, il y avait une élève, Marcy, et dans le témoignage, c'est de l'évaluation du programme là. D'ailleurs, tu as tous les témoignages sur le site, tout en bas de la page, tu as tous les témoignages qui m'ont été partagés, comme ça tu peux te faire une idée. Et dans son témoignage, la site, elle disait, je me demande, cette formation, elle devrait pas être obligatoire pour tous les accompagnants. Tellement il y a des notions effectivement indispensables en fait. Vraiment l'idée de cette formation, qui voilà, sa 9e promo, donc elle a eu le temps quand même de se roder, c'est de sortir de là en sachant être, c'est le titre, d'apprendre à être accompagnant ou accompagnante, et pas juste à faire de l'accompagnement. Parce que si on est juste dans le faire, comment bien par expérience que le jour où ton outil ne va pas marcher, ou que ton bénéficiaire n'en veut pas, ou que tu vas tomber sur le cas pas prévu, que tu connais pas, que tu sais pas gérer, tu vas être complètement désarmé, complètement paniqué. Le but d'avoir justement cette posture vraiment solide, ça permet de se sentir confiant, ça permet de se sentir légitime, ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus globale et beaucoup plus complexe des bénéficiaires, et donc de ne pas se retrouver comme ça complètement désarmé, parce que là ça va te mettre en insécurité et ça va mettre également en insécurité le bénéficiaire, d'accord? Donc vraiment vivre ces séances avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de confiance. Et donc cette formation, elle permet que à la fin, je ne me sens plus stressée quand j'arrive en séance, ni avant, ni pendant, ni après la séance. D'ailleurs, je me sens, comme on l'a dit, plus confiante, plus outillée pour gérer les problématiques. Je sais vers qui réorienter, je sais comment réorienter, y compris quand le bénéficiaire n'a peut-être pas envie de cette réorientation, parce que ça m'inquiète, parce que X ou Y sujet, on verra ça dans la journée 2, la réorientation. Ça me permet d'avoir une compréhension plus globale des enjeux de mon bénéficiaire, et donc de pouvoir réaliser des accompagnements qui sont plus efficaces, avec des résultats qui sont plus tangibles, et d'avoir des alliances de travail plus fortes. J'ai envie de dire, quand on a fait tout ça, c'est déjà pas mal. On a 5 mois pour le faire avec 3 intervenantes, moi-même ici présente. Chloé Chaperon, qui est psychologue clinicienne, qui vient vous former sur la question traumatique, de savoir déceler le trauma, l'accompagner et le réorienter. Et la psychologue clinicienne également, Delphine Gado, qui vient, elle, à la fin de la formation, vous former sur la fameuse notion du cadre d'accompagnement, et également sur les notions de transfert et de contre-transfert, puisqu'elle vient avec une orientation, elle, plutôt de la psychodynamique. Bref, tu auras l'occasion de voir tout ça en détail. Si cet épisode t'a plu, tu n'hésites pas à le partager à un collègue ou une collègue pro de l'accompagnement que ça pourrait intéresser. Et puis avec grand plaisir de te retrouver peut-être en appel découverte, peut-être en formation. Et je te dis à demain pour, c'est quoi notre sujet de demain? Le timing des séances. Vaste sujet. Savoir tenir le timing de ces séances. On se retrouve demain pour notre avant-dernier épisode de la semaine. Ciao, ciao.